يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا تنجانا وملجانا. أي السفر المحتوم لكل حياة، لكل نفس تقريبا. الإنسان عندما يسافر خاصه زوج حوايج، خاصه بطاقة التعريف ديالو، خاصه بطاقة السفر أو البيي نتاع السفر. بالنسبة لبطاقة التعريف، المسافر هو الإنسان، nom du voyageur, c'est l'être humain descendant d'Adam et de Ève. كل نفس ذائقة الموت. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في القرآن الكريم أن كل نفس toute vie insufflée goûtera à la mort. ثم الجنسية، la nationalité du voyageur, أصلنا من تراب، de l'argile boueuse, de la boue argileuse, de la glaise, dont l'intérieur est nauséabonde. l'intérieur داخل بني آدم كل شيء تقريبا نتن، أعوذ بالله، إلا ممكن les larmes, الدموع. Les larmes ne puent pas, mais tout ce qui sort à part les larmes n'a pas bonne odeur. Comme la transpiration, comme quand on va aux toilettes, comme quand on vomit, etc. Tout ce qui sort du corps humain n'est pas bon. Alors la main est c'est un miracle que l'être humain marche sans pluie. C'est un miracle que toute la puanteur est restée sous la peau, au-delà de la peau, alhamdulillah. بالنسبة للأدريس العنوان هو عنوان وقتي، ليس عنوان مطول. L'adresse est une adresse éphémère quelque part sur la planète Terre. Allah, personne ne sait où est-ce qu'il va mourir en fait. Pour ce qui est du billet, le billet de voyage, le billet d'avion on veut l'appeler, il y a quelques renseignements. Le lieu de départ, le lieu d'arrivée, l'heure de départ, l'heure d'arrivée, etc. Le lieu de départ, quelque part en ce bas monde. Aucun être ne connaît à l'avance le lieu de son décès, de sa mort. Pour ce qui est du lieu d'arrivée, la demeure éternelle d'au-delà. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هو اليوم الآخر, هو le lieu d'arrivée. L'heure de départ, toute vie insufflée goûtera à la mort et vous aurez équitablement votre rétribution le jour de la résurrection. وإذا جاء أجلهم آية أخرى وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Ils ne peuvent pas le faire retarder d'une heure ni le faire avancer quand le délai vient à terme. L'heure d'arrivée, ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. On soufflera dans le clairon de l'Apocalypse, dans le corps de l'Apocalypse. L'ange Raphaël va souffler. Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Muhammad سماه في الحديث إسرافيل. فعندما ينفخ أول مرة pour l'Apocalypse, pour la fin du monde, et une deuxième fois pour la résurrection. Et on va tous déferler de nos tombes et accourir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Heure de présence avant le départ, et voici venue l'agonie, l'ivresse de la mort, dévoilant la vérité, voilà ce que tu cherchais à éviter. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من المحيط. La mort est précédée par les affres de la mort, سكرات الموت. كما كان يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن للموت سكرات. Qu'est-ce qu'on peut prendre avec soi? Donc, pour sortir un peu de ce cadre, nous devons vivre toujours, nous les humains ici, avec une idée précise. C'est que notre vie, elle est couronnée par la mort. Le terme de la vie, c'est la mort. تجري ما تجريش, تكسب ما تكسبش, à la fin, c'est la mort qui va couronner ta vie. Le riche est mort comme le pauvre, et le fort est mort comme le faible. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala قهر عباده بعض الأشياء. قهرنا بالموت وبالمرض وبالنوم
وبأشياء عديدة. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous contraint par plusieurs choses, par la mort, par la maladie, par le sommeil, par plusieurs choses. Et on n'y peut rien. L'être humain qui se rebelle, l'être humain qui se prend pour un Dieu vivant, pour un Dieu ambulant, qu'il voit ce qui sort de son corps quand il passe au petit coin, quand il va faire ses besoins. Celui qui nie l'existence de Dieu et qui se prend lui-même pour un Dieu, et qui est enflé d'orgueil d'être ce qu'il est, qu'il regarde ce qui sort de lui quand il rentre dans les toilettes. Pour dire combien nous sommes parfois minables. Et on a honte de ce qui sort. Et on se presse vite de dégager tout ça en tirant sur la chasse. La vie n'a de sens que par la mort. Cette vie n'a de sens que par la mort. La mort, elle donne un sens à notre vie. La mort, elle nous dit que notre passage sur terre est éphémère, qu'on ne va pas s'éterniser ici, qu'on est là pour un laps de temps très réduit, epsilon, dans la ligne des temps, dans la ligne du temps, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 120 ans, c'est rien du tout. C'est un grain de poussière dans l'univers. Qu'est-ce que c'est 120 ans par rapport à l'éternité qui va suivre? Par rapport, on dit, à 700 millions d'années que l'homme est sur Terre. Allahu A'lam. Et que la Terre est là depuis 4 milliards d'années. D'après les scientifiques, d'après les hommes de science, la Terre elle est là depuis 4 milliards d'années et que l'homme il est là, l'espèce humaine elle est là depuis 700 millions d'années. Du moins, ils appellent ça l'homme de Néandertal, l'homo sapiens, l'homo locax, etc. Nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, et qu'en descendant tous de Adam et de Ève, et que notre vie n'a de sens que par le fait que nous allons être jugés plus tard sur ce qu'on aura accompli sur terre. Donc cette vie-ci est une vie d'épreuve et d'examen qui dure très très vite, qui passe très vite. L'un de nous les vieux, hier encore on gambadait un peu dans la rue, on jouait avec les copains dans le quartier comme vous maintenant. Aujourd'hui on est grand-père déjà. Alors je disais à l'un de mes amis, je me confiais à lui en disant: je refuse l'idée que j'ai vieilli. Ma vie est passée trop vite. Ma foi, elle a pris un coup. C'est comme si je refusais ce destin. Mon ami, il m'a encore surpris davantage. Il m'a dit: ma vie pour moi, elle est passée comme un flash d'une photo. Je ne l'ai pas vu passer. Je me plaignais à mon ami pour qu'il me console. Il m'a répondu: ma vie, elle est passée comme un flash, le flash d'un appareil photo. Il m'a dit: si je devais résumer ma vie, ça prendrait en 2 lignes. Ça prendrait en une demi-page au maximum. Tellement que la vie est passée très vite. Conclusion de cela. Conclusion, ce qui est important, ce n'est pas la durabilité. La conclusion, ce n'est pas la durabilité de la vie, la longueur de la vie. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu as fait dans cette vie. Dans ces quelques années, dans ces quelques dizaines d'années qui sont là, qu'Allah t'a donné à vivre sur terre, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu les as mises, ces années, au service de Dieu subhanahu wa ta'ala et du bien, ou au service de tes passions, de tes caprices, de tes désirs charnels, et tu t'es fait l'esclave du profane, tu t'es fait l'esclave du temporel, et tu as laissé l'essentiel de côté. Comme ceux qui vendent, comme ceux qui troquent et qui vendent l'autre vie, l'au-delà, pour ce bas monde. Ils vendent le durable, l'éternel, pour le profane, le temporaire. Cette vie sur terre, temporaire, quelques secondes. Allah dans le Coran, dans la sourate subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Sabah il dit: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Dans la sourate Tuha, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. L'آkhira khayr wa abqa. Elle est plus longue et plus durable et meilleure. Et pourtant, il y a des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Il y a des gens parmi nous qui voient juste là, cette vie, ici. S'amuser ici, profiter ici, c'est tout. Et penser à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils y pensent très très peu. Alors que Sayyidina Muhammad sallam, il nous dit: Tadakkaru hadi maladhat. Tadakkaru hadi maladhat. Rappelez-vous du briseur des passions. C'est quoi le briseur des passions? C'est la mort. Quand l'un de nous se rappelle de la mort, il se rappelle automatiquement de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala.
car ce qui suit la mort, c'est la rencontre de Dieu. Et quand on se rappelle de la mort et de la rencontre de Allah subhanahu wa ta'ala, on agira pour ce jour-là. On va mieux agir pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le mort il prend avec lui une fois qu'il meurt? Est-ce qu'il prend ses habitations, ses maisons, ses voitures, ses comptes en banque, ses richesses, ses connaissances, ses pistons? Là, il prendra avec lui un linceul. Un linceul, le moins cher à la rue du Brabant, à 55 le mètre. On va l'enrouler dans un linceul, 7 mètres à peu près, 2-3 fois, pour cacher un peu ses parties saillantes. Et c'est ce qu'il prend avec lui. On va enlever sa bague, s'il a une bague en argent, sa montre. Même il y a des gens qui disent que s'il a une dent en or, il vaut mieux l'arracher, qu'il ne parte pas avec de l'or dans la tombe. Et il sera enterré ne portant avec lui que 7 mètres de linceul, le moins cher, et du camphre. Excusez-moi, et un bout de coton quelque part pour que les mauvaises odeurs ne sortent pas. Une fois qu'on a bien pressé, qu'on a fait sortir les mauvaises odeurs et le reste des excréments qui pendent en lui. Voilà ce qu'il prend avec lui. Ouais, non. Alors, l'excédent de bagages, les savants disent, le seul excédent de bagages permis à emporter par ce voyageur qui doit faire ce voyage, ce sont les bonnes actions qu'il aura faites durant sa vie sur terre. Les bonnes actions, à commencer par les devoirs religieux, les obligations religieuses, al-furud, à commencer par cela, comme le jeûne du Ramadan, comme les prières obligatoires, etc. C'est ce qu'il pourra prendre avec lui, et tout ce qui est surérogatoire, tout ce qui est nawafil, en dehors de cela. Mais il ne pourra rien prendre avec lui de ce qui est commun, de ce qui est mondain. Parce que tout ce qui est mondain va lui être préjudiciable. Si tu prends avec toi une somme d'argent, comme le faisaient les pharaons à l'époque, hein, tu devras répondre de cela devant Allah subhanahu wa ta'ala plus tard. Donc la mort en soi, la mort est une leçon de morale pour toute espèce humaine. Où est-ce que tu vas aller? Il y a quelqu'un qui est immortel, qui a trouvé un remède contre la mort? Là, on y va tous. Alors on y pense. Mais l'être humain, il est limité, subhanallah, surtout les mécréants. Les incroyants sont limités dans leurs pensées. En 2009, alors que tout le monde parle du déterminisme scientifique, que tout est déterminé par la science, par les formules mathématiques, physiques et chimiques, il y a des gens qui s'obstinent encore à nier l'existanciateur, Allah subhanahu wa ta'ala. On leur a dit que la théorie du hasard est délaissée. L'existant, le hasard, la théorie du hasard a été bannie à tout jamais. Il n'y a pas de hasard dans la création de Allah subhanahu wa ta'ala. On leur a expliqué que la nature ne peut rien faire d'elle-même, car le mot nature est une notion abstraite qui ne veut rien dire. La nature, c'est quoi? C'est l'arbre, c'est l'océan, c'est la montagne, c'est quoi? Allah, voilà. C'est l'ensemble de ce que Dieu a créé. Alors, il ne doit y avoir qu'un existenciateur très intelligent, omniscient, subhanahu wa ta'ala, qui a créé les choses à la perfection. Et tout est soumis à des lois mathématiques et physiques très strictes. C'est ce qu'on appelle maintenant le déterminisme scientifique. Ça veut dire que tout est soumis à la science exacte. Et après ça, il continue à nier l'existence de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui a créé cet univers à la perfection et qui nous lance des défis dans le Coran de trouver la moindre imperfection dans sa création. Comme par exemple dans la Sourate Al-Baqarah que vous connaissez tous, Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Il n'y a pas de défaillance dans la création de Dieu. فارجع البصر هل ترى من فطور. Jette un regard sur la création de Dieu. Y vois-tu quelques failles? Y vois-tu quelques défauts? ثم ارجع البصر كرتين. Ramène encore ta vue sur elle 2 fois. Scrute le ciel 2 fois encore. Prends ton temps. Ton regard reviendra vers toi déçu. Déçu, bredouille de ne pas avoir décelé, trouvé la moindre faille dans la création de Allah subhanahu wa ta'ala. Des défis qu'Allah nous lance depuis plus que 14 siècles maintenant sur sa création parfaite. Alors si j'ai choisi aujourd'hui brièvement le sujet de la mort, c'est parce qu'il n'y a pas plus que le rappel de la mort qui nous ramène à Allah subhanahu wa ta'ala et à notre petitesse.
devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça me rappelle le commentaire d'un non-croyant, d'un non-musulman, qui a dit au sujet de l'islam une très belle phrase que j'ai retenue. Il a dit, dans l'un des reportages parlant sur l'islam, en islam, jamais Dieu n'a été aussi grand et l'homme aussi petit. Et j'ai aimé cette phrase, témoignage d'un non-musulman. Parce que chez les autres religions, on discute avec Dieu, on lui cherche des comptes, on lui lance des ultimatums, on lui demande des comptes. Mais dans l'islam, alhamdoulilah, Allah est immensément grand et l'homme est infiniment petit. Qu'est-ce que l'univers pour Allah, toute sa création, ne compte pas chez lui plus que l'aide d'une mouche. Alors qui sommes-nous pour nous rebeller contre Allah dans cet univers qui n'a pas plus d'importance qu'une aile d'une mouche chez Allah? Qui sommes-nous? Parfois mes frères, parfois mes enfants, je me dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il doit bien s'amuser en nous regardant gesticuler 6 milliards et demi d'êtres humains comme des fourmis qui partent dans tous les sens. Et lui subhanahu wa ta'ala qui nous observe en espérant avec un œil de bonté et de miséricorde et non pas un œil de colère et de vengeance. Inch'Allah, la